Dans cette édition, avec la présidence de la République, ces images viennent de tomber sur notre desk. Le président de la République a reçu en audience ce mercredi 15 mai l'envoyé spécial de son homologue mauritanien, le docteur Bakoumba, ministre et conseillère du président Ould El Ghazouani. Les deux personnalités ont parlé de la candidature de la Mauritanie au poste de la direction générale du premier centre panafricain de formation et de recherche, ainsi que des relations bilatérales entre les deux pays. Reportage. Reçu en début de soirée ce mercredi, Dr Bakoumba, ministre conseillère du président de la République islamique de Mauritanie, était porteuse du message de son président Mohamed Ould El Ghazouani à son homologue congolais, le président Félix Tshisekedi. La Mauritanie souhaite poser sa candidature au poste du directeur général du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, CAFRAD. Une organisation intergouvernementale panafricaine basée au Maroc qui compte actuellement 38 États membres. À en croire l'envoyé spécial, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré de son soutien à la candidature malgache. Le président Ghazouani de la République islamique de Mauritanie, qui m'a chargé de venir lui parler de la candidature de la Mauritanie pour le poste de directeur général du CAFRAD. Le président Tshisekedi, qui a beaucoup d'estime pour le président Ghazouani, est engagé en tant que tout le monde connaît son leadership et je pense que nous pouvons compter sur son soutien, Inch'Allah. Autre sujet évoqué, la situation sécuritaire à l'est de la RDC. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président mauritanien promet un soutien diplomatique constant au processus de paix de Luanda et de Nairobi pour restaurer la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Notre président, en tout cas, a promis de soutenir le président Tshisekedi d'abord en tant que président de l'Union africaine en exercice, en tout cas de ne ménager aucun effort pour soutenir la paix dans ce conflit. Et ça a été aussi l'occasion de discuter du renforcement de la coopération entre les deux pays. Souhaite renforcer notamment leurs relations bilatérales dans le domaine du commerce, de la pêche et de l'éducation. Et elle repose désormais au cimetière du Génocoste mémorial de Kibati. Les victimes du bombardement du camp de Mugunga ont reçu les hommages de toute une nation ce mercredi à Karishimbu, dans la ville de Goma. Au nom du président de la République, le ministre des Droits humains et ceux de la communication et médias et des affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale ont déposé une gerbe de fleurs. Le récit de Gaëtan Magalano, Edith Chala et Gideon Mtombo. Au son de fanfare, le corps sans vie de victimes du camp Mugunga, tués sauvagement par le Rwanda, sont portés vers leur lieu de recueillement. Devant chaque cercueil de Congolais porteurs de croix, sur lequel sont inscrits le nom de victimes, en majorité des enfants. Nous venons pleurer les nôtres, et peut-être c'est la dernière fois qu'ils sont abattus dans une guerre sempiternelle nous imposée par le Rwanda. Sur un parvis du stade de l'Unité rempli d'émotions et de déchirements, les familles de victimes aux côtés du ministre de la Communication et Médias et son collègue des Affaires sociales, Action humanitaire et de la solidarité s'y questionnent sur ces disparitions cruelles de leurs proches. J'étais absent, je suis parti me promener, donc quand la femme voulait entrer dans la tente, maintenant lorsque le bombe est tombé, directement il a eu un coup de balle. 35 corps étalés, 35 victimes qu'il faut désormais ajouter aux 12 millions de morts depuis le début des atrocités rwandaises sur le sol congolais. Un décompte macabre sous un silence assourdissant de la communauté dite internationale. Ça me fait très mal. Je me sens très mal de voir que de là où nous avons fui pour nous cacher, l'ennemi nous poursuit. Et sur le plan international, c'est un crime contre l'humanité. Il faut que
les Nations Unies, il faut que la SADC, l'EAC, l'Union africaine s'en prennent de cette situation et qu'ils puissent tous ensemble voir comment est-ce que cette guerre peut se terminer. Représentant le président de la République à ses obsèques, le ministre des Droits humains a trouvé de mots justes pour dénoncer cette barbarie rwandaise. Nous tenons, chers compatriotes du Nord Kivu, à vous rassurer que personne ne permettra que ces aventures macabres et de mauvais augure puissent rester impunies. En Swahili, le gouverneur militaire du Nord Kivu, comme le représentant de victimes, remercie le gouvernement RD congolais pour l'assistance. Entre témoignages et discours, ces obsèques sont même retransmis en direct sur la télévision nationale pour montrer à la face du monde le vrai visage de l'homme de Kigali. Ensuite vient le dépôt de gerbes de fleurs. Décédé le vendredi 3 mai 2024 suite au bombardement de leur camp de déplacés, le corps sans vie de ces victimes repose au cimetière du Génocoste, mémorial de Kibati érigé en leur mémoire. Voilà. Pas facile de supporter ces genres d'images quand on a un cœur qui bat sous la poitrine. Le drame sécuritaire de Mugunga a choqué la population congolaise. Celle de Kinshasa souhaite que ces genres de massacres s'arrêtent. Elle est au micro de Joséphine Liondo. En tant que Congolais patriotes, étant compatriotes, nous compatissons avec nos frères de l'Est. Une relation de tristesse et puis une tristesse qui continue. Nous sommes de cœur avec tout ce qui se passe à l'Est. Nous voulons que ces ressentiments de douleur puissent être vraiment vivables ici à Kinshasa. On n'attaque jamais des camps de civils, on n'attaque jamais des écoles, on n'attaque jamais des hôpitaux. À plus forte raison, on vous dit un camp de réfugiés. Dans les camps de réfugiés, il y a des enfants, il y a des personnes vulnérables, il y a des vieillards. C'est injuste de faire subir à un peuple qui vit en paix des situations qu'ils ne doivent pas vivre. C'est condamnable de violer les femmes, c'est condamnable de tuer les enfants, de tuer les papas, de tuer ceux qui sortent le matin pour chercher du pain à leurs enfants, c'est condamnable. Condamnons le silence complice de la communauté internationale qui, jusqu'à ce jour, n'est dit mot. Alors, en tant que compatriotes, nous voulons seulement demander au gouvernement congolais de prendre toutes les mesures possibles sanctionnant la communauté internationale qui est d'accord avec les aventures du Rwanda, Ouganda sur le sol congolais. Des larmes, et rien que des larmes à Goma et ailleurs, ce mercredi 15 mai 2024, suite à l'inhumation des Congolais tués au camp de Mugunga. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a également exprimé sa compassion à l'endroit des familles des victimes. Fifi Mukundi à Ponduzi. Face au bombardement des camps de Mugunga, le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi hausse les tons et exprime sa compassion aux familles des victimes. Les Rafat présentent ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées des illustres disparus. S'agissant du bombardement meurtrier, ignominieux et entraîné plusieurs pertes en vies humaines, les Rafat condamnent avec force cette énième attaque barbare qui constitue un crime de guerre et crime contre l'humanité. Au régime de Paul Kagame, en tout état de cause, les Rafat encouragent le gouvernement de la République à saisir sans délai le Conseil de sécurité des Nations Unies et la CPI pour obtenir des sanctions exemplaires à l'endroit des auteurs mieux identifiés si haut pour les crimes si évoqués par eux commis. Les Rafat encouragent par ailleurs toute action du chef de l'État pour restaurer la paix dans l'est du pays. Dans un plus bel élan, les Rafat saluent la détermination et les efforts inlassables du chef de l'État, son Excellence, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, pour la paix qui ne sont plus à démontrer au regard de l'extrême descente auprès de son homologue président de la République sœur du Congo après celle de la France. En outre, ces mouvements des fascistes observent avec enthousiasme le débat à la une autour de la révision constitutionnelle.
Et la Grande-Bretagne s'engage à accompagner la RDC dans la mise en application du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale des ex-combattants dans la province de l'Ituri. Affirmation de l'ambassadrice de ce pays, Alison King, à l'issue de son entretien avec le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense. La diplomate britannique condamne également l'attaque du camp de Mugunga. Nicole Sesep, Loka pour le reportage. Soutenir les efforts de désarmement, démobilisation et réinsertion des anciens combattants dans la province de l'Ituri avec l'accord qui a été signé par les 5 groupes armés était au centre des échanges entre le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, et l'ambassadrice de Grande-Bretagne, Alison King. La diplomate britannique a réaffirmé l'engagement de son gouvernement de soutenir le programme de stabilisation et du processus de paix. Et elle condamne l'attaque du camp des déplacés de Mukuga près de la ville de Goma par le Rwanda à travers le M23. Donc on a parlé des possibilités de travailler pour accompagner le PDDRCS ici en RDC et surtout dans la province d'Ituri. J'ai félicité le VPM de ses efforts pour ramener la paix dans la province d'Ituri. Nous avons condamné fermement la violence des attentats contre les camps de déplacés près de Goma. Nous appelons toutes les parties prenantes de respecter le droit international humanitaire, c'est-à-dire de protéger les civils, surtout les camps de déplacés ne sont jamais une cible permissible légitime. Pour rappel, 6 groupes armés opérant en Ituri ont adhéré au processus de paix à travers un acte d'engagement qui a été signé par les communautés locales lors du dialogue intercommunautaire organisé sous la facilitation du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo au mois d'avril dernier à Bunia. Et en prévision de la visite prochaine du chef de l'État congolais en Ituri pour le dialogue communautaire, le représentant du pays, le représentant pays des Médecins sans frontières est allé solliciter l'implication du coordonnateur national de PDDRCS, le professeur abbé Jean Bosco Bahala, pour la sensibilisation des groupes armés et des communautés au respect du personnel des services médicaux et leur protection par l'armée. Peggy Mukunda. Les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS étant un programme de paix, de transformation des conflits, de réconciliation et de relèvement des communautés affectées par les violences est appelé à intégrer les volets santé physique et mentale des démobilisés, des communautés bénéficiaires ainsi que des actions des Médecins sans frontières. Pour cela, en prélude de la prochaine visite du chef de l'État aux communautés de l'Ituri, qui sont d'ailleurs en plein processus de dialogue communautaire initié par les garants de la nation, dont le PDDRCS est partie intégrante, le représentant pays des Médecins sans frontières, M. Emmanuel Lampert, est venu solliciter l'implication des coordonnateurs nationaux des PDDRCS, le professeur M. l'abbé Jean Bosco Bahala, pour la sensibilisation des groupes armés et des communautés au respect des agents des services médicaux et leur protection par l'armée et tous les autres acteurs agissant sur terrain. Il était important de mieux comprendre le programme en soi et surtout de véhiculer le message clé que, avant de parler désarmement, démobilisation, réinsertion, avec cet fort accent communautaire, qu'effectivement le respect et la protection de ce qui est sacré, c'est-à-dire l'accès aux soins médicaux, soit l'engagement et la responsabilité de tous. Une démarche très appréciée par le coordonnateur national du PDDRCS, le professeur M. l'abbé Jean Bosco Bahala. Médecins sans frontières travaillent souvent dans des conditions difficiles, dans des endroits où justement nous déployons également en tant que programme de paix, en tant que programme de désarmement, parce qu'ils s'adressent aux mêmes communautés que nous voulons voir être protégées, aux mêmes communautés que nous voulons voir rentrer dans un processus de paix sur lequel nous travaillons actuellement. Les deux interlocuteurs ont décidé d'ouvrir ensemble une passerelle de collaboration permanente pour la réussite de leur mission spécifique.
Et ces dénonciations qui nous viennent du gouvernement, le mouvement rebelle, le M23, a tenu une grande réunion avec tous les créateurs et négociants à Roubaïa et ses environs, les autorisant à poursuivre l'exploitation artisanale. Ils achètent les minerais produits, les entreposent dans leur grand dépôt de Mouchaké avant de les acheminer au Rwanda. Une affirmation de la ministre des Mines, Antoinette Nsamba. Des précisions dans ce reportage. Les périmètres de l'ancien permis d'exploitation 4731 retiré par l'arrêté ministériel numéro 00-Cap-Min-01-223 du 14 juin 2023 sont désormais dans les domaines de l'État. Une exploitation minière artisanale illicite continue à se réaliser sur des sites miniers dans ces périmètres par les populations locales et les autochtones de Roubaïa et ses environs. Les minerais extraits de ces sites acheminés à Goma n'étaient pas vendus parce que non tagués par le système de traçabilité à cause de leur origine illicite. Selon les communiqués officiels de la ministre des Mines, Antoinette Nsamba, signé le 8 mai 2024, les vendeurs de ces minerais prenaient une autre trajectoire Roubaïa-Mouchaké et de Mouchaké vers le Rwanda ou l'Ouganda pour traitement et exportation. Curieusement, ces mêmes minerais issus de l'exploitation illicite avec ses effets collatéraux une fois au Rwanda ou ailleurs, sont tagués et vendus normalement à l'international. Informée de cette situation, la ministre des Mines de la République démocratique du Congo a autorisé à une coopérative minière de la place de s'installer sur les sites exploités artisanalement dans les périmètres de l'ancien permis d'exploitation 4731 afin de fédérer tous les exploitants artisanaux présents avec l'assistance et sous l'encadrement du SAEMAP et de la division des mines du Nord Kivu en vue de rétablir la traçabilité des flux des matières et canaliser toute la production dans les circuits officiels de commercialisation avec l'aide des entités de traitement régulièrement agréées et ce, en attendant les dispositions spécifiques à prendre sur ces gisements. Une fois au courant de cette démarche, le Rwanda, via son préposé le M23, poursuit ses communiqués à intensifier des attaques contre Roubaïa, aujourd'hui sous le contrôle de l'armée rwandaise. Le M23 a instauré une taxe unique de $3,000 par tonne de coltan et $2,000 par tonne de cassiterite et le paiement s'est fait à Kigali après vente. Par ailleurs, ils ont saisi tous les minerais destinés au comptoir congolais et les ont orientés vers le Rwanda. Et une situation qui risque de perturber le rendement de l'entreprise, l'écoulement d'une citerne de la compagnie, le Mino Congo, Minoterie du Congo justement. Trêve de parole, suivez plutôt ces images. Ce mercredi matin, il s'est produit un drame à l'usine de production des minoteries Mino Congo, où une citerne chargée du bleu est tombée dans une parcelle voisine en déversant les restes de ses matières. Cet accident survenu à minuit a surpris cette famille, causant ainsi la perte de vies humaines et d'autres dégâts collatéraux. Une femme âgée, un enfant de 6 ans, ainsi qu'un travailleur qui est jusqu'ici sous les décombres. En attendant les enquêtes pour élucider la cause de ces drames, les autorités compétentes des différents services prennent langue avec les responsables de cette usine pour établir les responsabilités. La question est celle de savoir pourquoi les autorités des services concernés ne tiennent pas compte des constructions anarchiques qui privent même l'emprise publique sans tenir compte du passage des personnes et de leurs biens. Direction le Haut-Katanga où la Fédération des entreprises du Congo a un nouveau comité provincial récemment élu. Commentaire en images. C'est sous la supervision de l'administrateur délégué de Kinshasa, Kimono Bonogué, que les membres du conseil ont présidé le vote de nouveaux membres du comité provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Il ressort de ces élections que Patrick Moulande est réélu président pour un autre mandat de 4 ans. Guy Niembo Mwana est le premier vice-président provincial. Lambert Chisuika est le deuxième vice-président. Le doyen du bureau d'âge de la FEC, Jean-Pierre Kazadi, a glissé quelques phrases à l'intention des heureux élus. Le président Patrick Moulande a brandi à l'Assemblée son plan d'action et a sollicité à la fin de son discours l'appui des entreprises pour y parvenir. Notre action de nos 4 années à venir vont s'articuler autour de 4 grands principes. Nous allons renforcer les capacités de notre administration afin qu'elle puisse avoir des hommes et des femmes compétents, efficaces,
motivés et formés, du directeur jusqu'au plus bas niveau de nos agents. Nous devons améliorer le répertoire de nos affiliés afin de pouvoir convaincre les indécis de pouvoir s'affilier. Car, comme vous le savez, c'est ensemble que l'on devient fort, que nous devrions impérativement améliorer notre communication par tous les canaux et supports de communication sur nos activités. Et notez aussi que la Direction générale sud de l'île maritime congolaise vient d'accueillir à Lubumbashi et à Kolosi une forte délégation conduite par son directeur général en cette deuxième année du plan de relance 2023-2027 où plusieurs réalisations sont en cours. Chimène Dondo. En cette deuxième année du plan de relance du géant de mer, où l'on note de réalisations susceptibles de remettre sur orbite le l'île maritime congolaise. Son directeur général, Jean-Claude Mukenzimbi Mwenza, s'emploie à s'assurer à la mise en œuvre de chaque réforme. C'est dans ces contextes qu'à la tête d'une forte délégation, qu'il s'est rendu à la direction régionale sud, zone géographique qui regroupe le Haut-Katanga, le Lualaba et l'ex-province du Grand Katanga démembrée. Avant toute activité, le directeur général de l'armement national s'est entretenu avec le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe. En tant que ligne maritime congolaise, nous avons installé ici sur place une grande direction, la direction régionale sud. Nous sommes venus aussi rappeler que le plan de relance 2023-2027 est en marche. Pour la direction régionale sud, ça sera l'ouverture de la ligne Lubumbashi-Tanzanie, Tanzanie-Lubumbashi. Au siège de la direction régionale sud, le directeur général de l'armement national a eu des échanges avec le personnel qu'il a invité de faire plus en vue de répondre aux attentes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la relance de l'île maritime congolaise l'une des priorités de l'État. Forum DRC Tax Masolo, 79 recommandations en découlent, notamment l'unification des régies financières centrales. Ce rendez-vous annuel des techniciens en fiscalité s'est clôturé ce mercredi à Kinshasa. Bobette Ngalisamba, Papi Bongo. Les 3 jours du forum DRC Tax Masolo ont abouti à une batterie de recommandations issues des ateliers organisés sous plusieurs thèmes. Les participants à ces travaux ont reconnu à l'unanimité la nécessité de mettre sur pied une cellule nationale pour asseoir la politique fiscale congolaise, mais aussi d'introduire le cours de civisme fiscal dans l'enseignement fondamental. Entre-temps, un comité de suivi sera mis en place pour finaliser et recouper les 79 recommandations avant de les transmettre aux autorités compétentes. Le directeur général de KPMG, Louison Kiyombo, se félicite de la qualité des échanges. Nous disons merci à vous tous pour votre contribution. Nous remercions aussi les cabinets d'audit international et local qui ont bien voulu apporter leur contribution dans ces travaux. Il y a un comité qui va fonctionner pour accompagner les résolutions qui ont été mises en place. À la fin des travaux, le staff de KPMG a animé une conférence de presse pour éclairer la lanterne des journalistes sur ces travaux qui posent le jalon d'une réforme réussie du système fiscal congolais en vue de maximiser davantage des recettes. On a l'avantage d'avoir suivi des travaux depuis l'origine, d'avoir des initiateurs, donc on connaît bien les problématiques et on pourra apporter une aide efficiente pour qu'on atteigne nos objectifs dans un délai à court et moyen terme. Prochain rendez-vous pour la deuxième édition, c'est du 20 au 21 mai 2025. Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle, a visité quelques centres de formation et s'est assurée du bon déroulement du jury pratique de l'ANFEP, l'examen national de fin d'études professionnelles. La patronne de la formation professionnelle était à Mbujimaï, dans le Kasaï oriental. Un commentaire que signe Cédric Kenina. Pas de répit pour la ministre de la formation professionnelle et métier Antoinette Kipoulou Kabenga.
24 heures seulement après le lancement de la 4e édition de l'examen national de fin d'études professionnelles, elle a tenu à s'assurer du bon déroulement des épreuves hors session axées sur la pratique. Elle a successivement visité les centres de formation TIAM qui encadrent les jeunes à travers JustPrint, une imprimerie à pied d'œuvre et une scierie. Les centres de formation professionnelle Mouetou Don Bosco avec des filières telles que soudure, maçonnerie, mécanique, automobile et moto, coupe et couture, informatique et carrelage. Antoinette Kipulu Kabenga a poursuivi sa ronde d'inspection au centre IPAMEC où évoluent ceux qu'on appelle les refoulés du Katanga. La ministre de la Formation professionnelle a insisté sur les données statistiques pour mieux réaliser les tendances dans les secteurs avant d'être reçue par l'autorité provinciale. Je suis surtout satisfaite parce que comme Madame l'a souligné, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui traînaient parce qu'ils n'avaient pas compris comment est-ce que les systèmes fonctionnent. Et j'ai plus éveillé sur les textes légaux, ça veut dire l'ordonnance du chef de l'État doit être respectée parce que nous sommes à notre 4e édition et je vois que cette histoire de chevauchement continue et la province, surtout ici au Kasaï, apparemment ils n'avaient pas bien compris. Dans d'autres provinces, nous avons vraiment évolué telles que Katanga, la province de Nord Kivu, ils ont compris. Dans une séance de travail élargie au comité provincial de sécurité, la ministre a saisi l'opportunité pour expliquer les contours de l'ordonnance 022/003 fixant les attributions des ministères. Ceci pour mettre fin, une fois pour toutes, au chevauchement et autres conflits des compétences avec d'autres ministères du secteur de l'éducation. Et retenez bien ce communiqué très important. Durant la maturation du béton dans certains tronçons de l'avenue Ngouma, dans la commune d'Engalima, la direction provinciale de l'OVD va ouvrir certains tronçons pour faciliter le trafic. Il s'agit de rond-point Kitambo, magasin, allée verte, avenue Esbaï, sortie, avenue Macampagne, avenue Bamba, LDK, entrée météo. Pendant ces temps, les tronçons ci-après resteront fermés jusqu'à la maturation du béton. Il s'agit d'allée verte Saint-Luc, haute tension, avenue Macampagne, avenue 18 parcelles, avenue Bamba. La population et les usagers de ces routes sont appelés à emprunter les voies ci-après. Avenue Ngouma, avenue Allée Verte, avenue Trèfle, avenue Mbenseke, avenue Okapi, avenue de la Montagne et avenue LDK. On y reviendra. La famille est à l'honneur ce 15 mai, célébré sous le thème international Famille et action climatique et le thème national Famille congolaise face aux défis et enjeux climatiques. L'occasion pour la ministre du Genre, Enfants et Famille Mireille Massangou de lancer la quinzaine d'activités de famille en présence de plusieurs partenaires. Yvette Makuntima, Eric Njoké, reportage. Le 30e anniversaire de la Journée internationale de la famille est une occasion d'introspection sur les valeurs familiales. Moment propice pour la ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massangou Bibi Mouloko, de procéder au lancement de la quinzaine d'activités en faveur des familles au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement en présence de la secrétaire générale au genre, du directeur général de l'ONAF, le point focal genre et les responsables des structures de la société civile. Célébré sous les thèmes international Famille et action climatique et les thèmes national Famille congolaise face aux défis et enjeux climatiques, la patronne du genre, s'inspirant de cette thématique, a confirmé la place prépondérante qu'occupe la famille en tant que socle de la société et a reconnu les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la stabilité de la famille en RDC. Au-delà des défis d'ordre social, culturel, économique et démographique dus à certains impératifs, notamment la guerre nous imposée par les Rwandais avec ses supplétifs du M23, les familles congolaises font également face aux défis environnementaux qui nous entourent dus au réchauffement climatique. Pour sa part, le directeur général de l'Office national pour la promotion et la stabilité de la famille, ONAF, cette journée dédiée à la famille revêt une signification particulière.
Le responsable de l'UNFPA, qui a parlé au nom des partenaires financiers et techniques, a demandé à l'auditoire d'observer une minute de silence en faveur des 35 victimes tuées à Mugunga le 3 mai dernier par les bombardements de l'armée rwandaise. Les photographes ont également célébré leur journée et cela arrive le 13 mai de chaque année. Cette célébration a été marquée par la rupture de la réglementation coloniale. Rodempanda. Le 13 mai de chaque année, les géomètres congolais célèbrent leur journée nationale, occasion pour sensibiliser l'opinion publique sur la contribution du géomètre dans le développement d'un pays et la stabilité de la terre, pour célébrer ces métiers qui, du reste, demeurent. Méconnus au grand public, la Fédération des géomètres congolais a organisé une réunion pour informer le public du rôle combien pertinent d'un géomètre, un acteur du terrain qui n'est pas à confondre avec un vendeur de parcelles, car le géomètre est un professionnel des mesures qui travaille aussi dans divers domaines tels que les eaux, l'espace et les mines. La journée du 13 mai est significative du fait qu'elle marque la rupture avec la réglementation coloniale. Expertise et compétences des ingénieurs congolais sont bien garantie. Le 13 mai que nous célébrons aujourd'hui, c'est le jour où la République démocratique du Congo a marqué un point de rupture entre les colonialistes, parce qu'avant le 13 mai 1963, il n'y avait pas de géomètres congolais. Tous les géomètres étaient belges. Mais à partir de cette date, on a commencé maintenant à avoir des géomètres congolais. Et la première école, c'est celle qu'on appelle aujourd'hui École nationale du cadastre, aujourd'hui INE BTP, où l'on forme des ingénieurs géomètres topographes. Le message fort, c'est notre compassion avec nos confrères géomètres de l'Est qui ne savent plus exercer leur métier à cause de l'agression barbare imposée par le Rwanda. Sous-traitants, comme aime le dire le chef de l'État, nous sommes de cœur avec eux. Aujourd'hui, la Fédération des géomètres du Congo est reconnue par la Fédération internationale et la Fédération francophone des géomètres. Et ceci est un constat de votre rédaction. Outre l'insalubrité, les places publiques aménagées par l'hôtel de ville de Kinshasa sont devenues des dortoirs des enfants de la rue et autres sans-abri. Joséphine Liondo et Joseph Dimonekene ont vécu ces tristes réalités. Des poubelles débordées de sachets, des ordures jetées ça et là, voilà le décor qu'offre à ces jours le rond-point Willery, un espace récemment aménagé par l'hôtel de ville de Kinshasa. À cela s'ajoutent les véhicules et les motos stationnés tout autour. Face à ces tableaux sombres, à qui incombe la responsabilité, les avis sont partagés. Pour moi, cet endroit ne devrait pas être aménagé pour être un jardin. Cet espace devrait servir de parking payant. $1000, 500 francs au côté au Bomé au Kei. Comportement de la population Ce rond-point aménagé, c'est pour notre bien-être. Nous devons l'entretenir. Faire le contraire, ce n'est pas bon. Nous devons changer notre mentalité. D'un carrefour à un autre, nous sommes à la place des évolués dans la commune de la Gombe. Presque le même décor. Marché pirate, restaurant de fortune communément appelé Malewa, nettoyage de véhicules, sièges transformés en sèche-linge, tout ceci au vu des passants et des autorités. Une situation que déplore la population. Nous encourageons l'initiative. Toutefois, nous voulons que ce projet soit pérennisé à travers les entretiens réguliers. Nous déplorons le fait que cet espace est devenu un abri pour les fumeurs de chanvre et les enfants de la rue pour faire leur sale besogne. Une belle perspective cependant au niveau de la gare centrale où les travaux de modernisation s'effectuent pour son embellissement afin d'attirer les visiteurs. Et il a quitté la terre des hommes il y a exactement 8 ans. Nous repensons à Banza Moukalai, ancien ministre des Médias et de la Culture. Sa famille a organisé une messe en sa mémoire à Lubumbashi.
dans le Haut-Katanga. 4 sites ont été retenus pour commémorer avec succès ces douloureux anniversaires, à savoir Mbandaka, ville natale de l'illustre disparu, Malembankulu, son territoire d'origine, Lubumbashi, où il a grandi et fait ses études, Kinshasa, la capitale, où Baudouin Banza-Mukala Issoung a occupé des hautes fonctions d'État. Le président national de l'IDECO, Tueringo Iluangu, a choisi le site de Lubumbashi, où une grande célébration eucharistique a été organisée en mémoire du défunt en la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Je voudrais en peu de mots vous parler de cet homme qui a, je dirais, tant impacté des vies d'une manière qui a transcendé plusieurs générations. Quand on pense à la personne de Banza-Mukala Issoung, les mots qui nous viennent naturellement à l'esprit sont générosité, loyauté, sagesse. Le tout s'est terminé par le dépôt de gerbes de fleurs au cimetière Sapin 1, où repose à jamais Baudouin Banza-Mukala Issoung. À Kinshasa, la famille biologique et la notabilité de Malembankulu de Kinshasa, ainsi que des amis et connaissances, ont participé à une grande messe d'action de grâce, célébrée par l'abbé Kiré de la paroisse Saint-Éloi de Barumbu, qui a invité l'assistance à implorer la miséricorde de Dieu pour Baudouin Banza-Mukala Issoung, qui est mort comme chrétien pratiquant. Il a été un homme plein d'amour, il aimait les jeunes et il partageait avec tout le monde. Il était vraiment un acteur de la paix. Et nous allons terminer en images avec ces reportages relatifs à l'élaboration de stratégies harmonisées de gestion des écosystèmes marins transfrontaliers entre la RDC et la République du Congo voisine. Reportage. Le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa tiennent à présenter un rapport de consultation sur les cadres régionaux pour les plans de gestion conjoints. À cela s'ajoutent les protocoles et les cadres harmonisés pour la conservation de la biodiversité aquatique, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, y compris la gestion environnementale dans ces 2 États membres de la CEEAC. Ces assises de 2 jours à Kinshasa démontrent les capacités de 2 Congos qui partagent le fleuve Congo comme frontière naturelle de promouvoir la gestion durable des eaux du fleuve, la conservation de la biodiversité, des écosystèmes aquatiques et la gestion environnementale dans le golfe des Guinées. Des stratégies de conservation de la biodiversité aquatique sont nécessaires pour maintenir l'équilibre de la nature et soutenir la disponibilité des ressources pour les générations actuelles et futures. Par conséquent, le projet vise à améliorer l'environnement politique, les cadres réglementaires et les capacités institutionnelles des États membres de l'Union africaine et des communautés économiques régionales pour utiliser et conserver de manière durable la biodiversité et les écosystèmes aquatiques ainsi que la gestion de l'environnement. Une assistance technique pour aider la RDC à élaborer des stratégies harmonisées de gestion des écosystèmes marins transfrontaliers est attendue à l'issue de cet atelier. Ces travaux qui nous réunissent vont relever les faiblesses et les lacunes des mesures réglementaires existantes et de faire des propositions concrètes en vue d'améliorer la gouvernance des façades maritimes de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. La réunion de Kinshasa est organisée par le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine et la Commission régionale de pêche du Golfe de Guinée, COREP, avec le financement de l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement. Et nous allons nous quitter après la lecture de ces 2 communiqués. Le premier nous vient de la SONAS. Conformément à la lettre du 5 avril 2024 du ministre des Finances portant nouveau système de demande en ligne des plaques d'immatriculation et des cartes roses, la SONAS SA informe le public qu'elle facilite, en accord avec la Direction générale des impôts, aux récurrents détenteurs ou non d'un contrat d'assurance automobile, l'obtention gratuite des cartes roses auprès des agences implantées sur toute l'étendue du territoire national. Pour la ville de Kinshasa, district de Lukunga, les agences du 30 juin, Sosimat, Gombe, du commerce, Bichingobila, Ngaliema, de la Libération, Kinchuka et Kintambo,
district de Funa, les agences de Bandalungwa, Kalamouingiringiri, Moamba, limité 7e rue commerciale, Sonas, DGI et de Kingabwa, Tchangou, l'agence de Massina quartier 1 pour les provinces, s'adresser à l'agence la plus proche de votre milieu d'activité. Un autre communiqué qui nous vient du Conseil d'État, le greffier en chef du Conseil d'État porte à la connaissance du public que la section du contentieux siégeant en matière de contestation des résultats d'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs en appellera à son audience publique de ce jeudi 16 mai 2024 les affaires ci-après. Le regroupement politique Action des Alliés et Union pour la nation congolaise AAUNC contre Monsieur Kwanga Maswangi Bilologras, gouverneur provisoirement élu de la province du Congo central. Et puis le regroupement politique Action des Alliés et Union pour la nation congolaise AAUNC contre Madame Fifi Masuka Saini et Monsieur Moufundi Chinat Karl Clément, respectivement gouverneur et vice-gouverneur provisoirement élus de la province du Lualaba. Voilà, c'est la fin de ce journal, rédigé des mains de maître par Renette Koulonga. Je vous retrouve demain et à 23 h, vous suivrez la prochaine livraison d'actualité avec Jemima Diane Mogo. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous.